1. De la domination. Rappelons-nous que notre place originelle dans la création et concernant le cahier de charges de Dieu, c'est celle de la domination. Le Tout-Puissant Dieu, le Créateur de tout, nous a donné la primauté sur toute la création. Il y a quelque part où ton action de dominer est tant attendue et très recherchée. La création même soupire après cette réalité. Donc sors de la honte, de la peur, de la timidité et même de l'intimidation sur toutes ses formes et domine. Il est dit dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lui second, nous sommes en perpétuelle guerre. Soit tu adoptes la posture et l'attitude de vaincre, de dominer, ou bien celle de perdre, de périr. Alors devant les rudes combats de la vie, il faut te revêtir de toutes les armes de Dieu et toujours marcher dans la victoire de Christ. Tu es un plus que vainqueur. Par ailleurs, Dieu appelle ses élus, les justes, ceux qui ont été justifiés par le sang de l'agneau, à savoir Jésus-Christ, à manifester une domination sans précédent et sans partage. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. En ces jours, le juste fleurira, et la paix sera grande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il, le juste, dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront les genoux, et ses ennemis lécheront la poussière. Dans Psaume 72, 6-9, lis second. À l'instar du juste, il y a aussi l'impie, oppressant et infligeant des vies. Mais le Dieu si compatissant, qui entend le cri du pauvre, du malheureux, est souverain dans ses traitements et actions, afin que l'impie ne domine plus et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Job 34, 30, lis second. Une question à l'intérieur de moi est toujours si forte. Ne vas-tu pas enfin renoncer le fait d'être oppressé et dominé de toutes parts? Nebuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse. Dans 2 Chroniques 36, 20, lis second. Il ne faut pas que ceux qui t'oppressent arrivent à te dominer. Sors de l'emprise de toute oppression, qui se sort à une instauration de domination sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cependant, évitons la colère de l'Éternel et ce qu'il a en horreur, et ne soyons pas dans la négligence ou mener une vie de retard, car cela peut nous causer de véritables ennuis. Car il est dit dans Psaume 106, 41 que l'Éternel les livra, son peuple, entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Lis second. Et dans Néhémie 9, 27 à 28, il est aussi dit ceci. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les opprimèrent. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils, les Hébreux, eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais à nouveau ils crièrent à toi, et toi tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ses compassions et sa grande miséricorde dans la vie de son peuple et dans nos vies. En outre, la parole de Dieu parle de dominateur des peuples. Crois seulement et tu seras délivré de ce dominateur, et ta vie ne sera plus la même. Joseph en est un exemple palpable. On serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Nous lisons cela dans Psaume 105, 18 et les versets 20 à 22, lis second. Aujourd'hui, es-tu esclave ou libre? Es-tu oppressé, dominé physiquement, matériellement, financièrement, moralement, émotionnellement, intellectuellement et surtout spirituellement? Néhémie 9, 36 à 37 dit ceci. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens.
Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis. Et à cause de nos péchés, ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Et nous sommes dans une grande angoisse. Je prie que la domination holistique dans ta vie, qui te limite, qui t'angoisse, qui bloque tes faveurs, ta productivité, tes grâces soient paralysées, ôtées et anéanties maintenant, au nom puissant de Jésus. Ensuite, dans Psaume 145, 10 à 13, il est déclaré ceci: toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Et le verset 13 dit ceci: ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Alléluia! Le règne du Dieu que nous servons est un règne éternel, et par-dessus tout, sa domination dure à perpétuité, une domination sans fin. Voilà pourquoi, toi étant enfant, fils et même serviteur de ce grand Dieu, créateur et maître de toutes choses, tu dois maintenant te lever pour briller fortement et sans équivoque dans tous les domaines, afin de dominer pour l'honneur et la gloire de ton Père Céleste. Amen.